borders. We will bring back our wealth, and we will bring back our dreams. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Je n'ai pas voté. Je te le dis clairement, je n'ai pas voté. Pourquoi voter? Avec Barack Obama, on a tellement souffert. On a été massacrés. Le système de suprématie blanche existe bel et bien. Avec Donald Trump, si t'es un je ne t'aime pas, t'es un basané, t'es un les choses sont claires. Le danger vient d'en face. C'est pour ça que je dis que Donald Trump, c'est bien pour les Noirs, parce qu'on voit enfin le danger, il est là, tu peux plus t'enfuir. Je suis originaire du Yémen. Je suis venu aux États-Unis comme la plupart des migrants pour avoir une vie meilleure, pour moi et pour mes enfants. Personnellement, j'ai voté pour Trump. Il n'est pas comme tous les politiciens qu'on a eus jusqu'ici. Croyez-moi, il va changer les choses. Peu importe son passé et les terribles décisions qu'il a prises, tout ça, c'est fini maintenant, parce que Jésus l'a changé. Et puis il a dit qu'il serait ferme sur les restrictions pour les immigrés, ferme contre l'avortement. Et ça a eu un effet sur moi. J'ai voté pour Trump. J'aime qu'il dise qu'il va ramener les emplois. Je suis très fière de faire partie de ces Américains-là, l'école bleue. Ce sont ces gens-là qui ont construit l'Amérique. Ce sont eux qui ont fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. C'est merveilleux. J'ai l'impression de marcher sur un nuage. C'est presque irréel. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Je m'appelle Mark Daniels, je suis le shérif élu du comté de Cochise. Je suis responsable de la sécurité dans les 16 000 km² de ce comté et le long de 133 km de frontières. J'ai été élu en novembre 2012, mais je sers ici depuis mai 1984. Ça va faire 33 ans. J'ai voté pour Trump. J'ai soutenu le candidat qui parlait avec le plus de force de la sécurité à la frontière. Il a été très transparent et clair sur ce qu'il voulait faire. On va aller voir par là. I think we need the wall. It's an absolutely important tool. Maybe our most important tool to stop what's going on, Mr. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice.
Vous voyez ici, on a réparé. Ce sont des intrusions. Partout où vous voyez que c'est différent, c'est qu'ils ont découpé le mur pour traverser. Depuis 25-30 ans, personne n'a fait quoi que ce soit. Les cartels qui sont violents, sans pitié, qui règnent par la peur, envoient leurs produits ici. Ils n'ont aucun respect pour qui que ce soit et leurs produits entrent aux États-Unis par tonnes, par milliers de tonnes, puis sont distribués partout dans le pays et ruinent des vies. Ici, c'est la partie la plus sécurisée de la frontière. Mais si vous croyez que ça ressemble à ça partout, de la Californie au Texas, non, non. Tout ce que vous voyez ici, c'est le président Obama, pas le président Trump. Obama a construit ce mur, le président Trump veut le prolonger. Il y a deux styles de président, un qui veut reconstruire ces murs, l'autre qui veut les étendre. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont en colère, ils deviennent fous. Ils s'énervent parce que Trump veut agrandir le mur. Pourtant, ils sont d'accord pour qu'on reconstruise celui-là. Là, personne ne s'énerve. Vous voyez quelqu'un manifester ici? Trump veut boucher les trous entre les murs existants et les gens ne le supportent pas. Je ne comprends pas cette logique. Donald Trump signs an anti-abortion executive order, reinstating a policy that would undermine family planning around the world. Mon nom est Laura Knight. Je vis à Florence, Mississippi, et j'ai 38 ans. J'étais infirmière, mais il y a 3 ans, quand mon 3e enfant est né, j'ai décidé de devenir une maman à plein temps. Dès la première semaine, l'un des premiers décrets que Trump a signé, c'était pour se ranger aux côtés des anti-avortements. Il a tenu ses promesses. Je suis contente qu'il le fasse dès maintenant et qu'il n'attende pas l'année prochaine. Il n'a que 4 ans pour effectuer tous les grands changements nécessaires. C'est plutôt traditionnel. Bacon, œufs, saucisses et pancakes. Ils adorent les pancakes de papa. Que devient un homme après sa mort? La réponse à cette question, tourne-toi. La réponse est dans la Bible. J'ai été crucifié avec le Christ, mais je suis vivant. Et si je ne vis plus, le Christ vit en moi. Éteignez la télé, s'il vous plaît. Venez manger. Vous écoutez? Au nom du Père, merci pour cette journée. Merci pour l'air que nous respirons, pour ce toit sur nos têtes. On peut s'asseoir à cette table et partager ce repas. Amen. Je crois qu'il est important de défendre les valeurs chrétiennes dans ce pays, parce qu'elles sont attaquées. Et le président Trump est en train de mettre ça en route. C'est important d'aller tous ensemble à l'église chaque dimanche, de rencontrer notre communauté de croyants.
Je leur enseigne ce que la Bible dit, que Dieu a créé la terre et le paradis, qu'il a créé chaque jour une chose et qu'il s'est reposé le 7e jour. L'évolution, c'est une théorie. C'est une théorie, pas des faits. Je crois en la théorie de la création et c'est ce que j'enseigne à mes enfants, parce que c'est ce que la Bible dit. Any time, whenever the president finds that the entry of any alien or any class of aliens into the United States would be detrimental to the interests of the United States, right? He may, by proclamation, and for such period as he shall deem necessary, suspend the entry of all aliens. J'ai été choqué. Je suis resté sans voix. Mes enfants, ils sont nés ici. Ils ont été élevés ici. C'est leur pays, ils aiment leur pays. Ils vont à l'école, au parc, ils s'amusent. Ils ne connaissent pas d'autre pays que celui-là. Alors quand mon fils est revenu de l'école et qu'il m'a dit « J'ai entendu que le président Trump est contre nous, qu'il hait les musulmans, il nous déteste et il veut nous chasser de ce pays », je ne savais pas quoi répondre. J'étais choqué. Ce n'est pas bien. Vous avez des drapeaux américains? Un instant. C'est par là. Par là? Ok, merci. Je vais les distribuer aux gens qui vont me rejoindre à la manifestation que nous avons prévue dans 1 heure contre le décret anti-musulman. Nous sommes américains, c'est notre drapeau. Je suis très déçu. J'ai voté pour lui parce que c'est un homme d'affaires et qu'il a une autre façon de voir les choses. J'ai pris la mauvaise décision. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Je ne savais pas qu'il allait se comporter comme ça. Je pensais que, comme tous les politiciens, ces mots c'était juste pour la campagne. En fait, non. Dans l'État du Michigan, il y a 2 villes, Dearborn et Hamtramck, où l'on trouve la plus grande communauté musulmane de tous les États-Unis. Il y a beaucoup de magasins arabes, de restaurants, des mosquées. Hamtramck a marqué l'histoire en élisant 4 conseillers municipaux musulmans. C'est la première ville dans l'histoire des États-Unis avec une majorité de musulmans au conseil municipal. Allez, prenez tous un drapeau américain. Je suis très fier. Fier de voir ma communauté protester contre le décret. C'est quelque chose qui me rend heureux. Avec un peu de chance, l'administration de Trump conseillera à ce gars d'annuler cette loi et de devenir enfin le président de tous les Américains et pas d'un seul groupe.
Je ne pense pas que l'Amérique ait déjà été divisée à ce point. Il donne l'occasion aux gens qui ont des idées racistes, aux extrémistes de tous bords, d'exprimer leurs sentiments racistes contre nous, les musulmans. Je suis citoyen américain. Je vis à New York depuis 59 ans et j'en ai 60. Un gars comme ça, c'est mal ce qu'il fait. Ce qu'il a de mieux à faire, c'est de démissionner. Il n'est pas capable de diriger ce pays. Et il va démissionner, croyez-moi, tôt ou tard. Il est temps pour nous d'envoyer un message, d'élever notre voix, de dire aux gens qu'on est là et qu'on fait partie de ce pays. No ban, no wall. No ban, no wall. No ban. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé ici. Tout le coin là-bas, ce sont des bâtiments vides, des compagnies qui ont fermé. D'anciennes usines, il y a toute une zone industrielle qui est presque totalement morte. Des entreprises qui sont parties ailleurs. Je crois qu'Hillary a perdu l'élection parce qu'elle a oublié la classe moyenne. Elle a oublié ceux qui travaillent dur. Hillary a oublié ce qu'était l'Amérique. In my first few days as your president, I've met with the leaders of some of our nation's top manufacturing companies and labor unions. My message was clear. We want to make things in America, and we want to use American workers. Je m'appelle Julie Meadows et je suis née à Panac, Kentucky. Nous sommes à Indianapolis, dans la maison de Julie. Nancy est ma meilleure amie. On s'est rencontrés dans l'usine Carrier. Les gens de Carrier, ils deviennent votre famille. On est ensemble 10 heures par jour, 6 ou 7 jours par semaine. On se voit plus que notre propre famille. Je suis fière de travailler chez Carrier. J'ai de la famille qui travaille là-bas depuis toujours. Carrier est le numéro 1 mondial du génie climatique. C'est une bonne entreprise et on est bien payé. Et ils t'ont sauvé la vie. Oui, ils ont sauvé ma vie, juste parce que j'avais ce boulot et l'assurance maladie qui allait avec. Et c'est là qu'ils l'ont découvert. Chaque année, ils programment une mammographie pour toutes les employées. Et c'est là qu'on a découvert mon cancer. Un cancer très agressif. Une chance sur 2 de survivre. C'est grâce à l'assurance de Carrier que j'ai pu payer mes docteurs. Si je n'avais pas été assurée à ce moment-là, je ne serais sans doute pas ici aujourd'hui. Le 10 février 2016, la direction de Carrier a convoqué tous les employés devant l'usine. The best way to stay competitive and protect the business for long term is to move production from our facility in Indianapolis to Monterrey, Mexico. Vous savez, on met notre cœur et notre âme dans ce travail. On est fiers d'être les numéros 1. Alors, quand la compagnie vous dit « Écoutez, on va délocaliser », pas à cause de vos performances, mais parce qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Là, vous vous sentez trahi et vous vous demandez pourquoi je travaillais aussi dur.
Et puis, juste après Thanksgiving, on a entendu que Donald Trump était en négociation avec Carrier. C'était la folie. Nous, on travaille de nuit, donc on ne l'a pas vu en personne, mais c'était partout dans les médias. Et cette nuit-là, quand on est arrivé au travail, on a découvert sur les écrans de télé qu'un accord avait été trouvé et que des emplois allaient être sauvés. Et voilà Carrier. On y est. Le groupe United Technologies. Environ 800 emplois vont rester ici pendant encore un certain temps. Je crois qu'on a tout. C'est grâce à Monsieur Trump que ces boulots sont encore là. Et on est encore là pour un moment. Au moins jusqu'à ce que je prenne ma retraite, j'espère. Si Trump l'a dit, ça doit être vrai. Oakland est l'une des villes les plus dangereuses du pays. Tout le monde pense à Los Angeles parce qu'on en parle dans les médias à cause d'Hollywood et toute cette merde. Mais en réalité, la ville la plus dangereuse de Californie, c'est Oakland. Les médias et les gens ailleurs aux États-Unis appellent ce quartier la kill zone. Mais c'est pas une kill zone, c'est une putain de zone économique sinistrée. C'est ça le résultat, quand tu n'as pas d'argent, t'es prêt à tuer pour essayer d'en trouver. We've begun preparing to repeal and replace Obamacare. Obamacare is a disaster, folks. It's a disaster. Je m'appelle Edward Washington. Je fais beaucoup de choses dans cette école. Je suis le coach de l'équipe de football, de l'équipe de basket féminine. Je règle les problèmes sur le campus. Je fais ce qu'on appelle du travail social. J'essaie de construire une relation avec ces gamins, de les motiver pour qu'ils aillent plus loin et qu'ils reviennent peut-être un jour servir leur communauté. Salut! Comment ça va? Salut coach. Hey les gars, écoutez-moi, j'étais en train de parler de vous. Il faut vous occuper de vos inscriptions à l'université avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu es le seul qui pourrait aller à l'université de JUCO et qui pourra réussir, suivre les cours. Je pense à personne d'autre. Tu es le seul, je te le dis clairement. Lui, c'est notre joueur star. Il va avoir son bac et faire de grandes choses. Avoir Coach Ed dans ma vie, je suis reconnaissant. Quelqu'un comme lui m'a montré la bonne voie. Il est plus qu'un coach sportif, c'est un grand frère, une figure paternelle. Il représente ce que tu veux être plus tard dans la vie, ce que tu veux devenir dans le futur. Le président Obama a fait que dalle pour les Noirs. Et demain, il n'y aura pas de révolution parce que Trump arrive au pouvoir. Même si oui, certaines personnes pourraient être touchées. Avec Trump comme président, tout va être plus cher pour nous, plus difficile à avoir. Des choses comme les frais d'hôpitaux. Sans l'Obamacare, par exemple, on aurait dû payer tous nos frais de santé beaucoup plus cher. Les enfants manifestent contre la présidence de Donald Trump.
Ce n'est pas possible. Il veut nous enlever notre système de sécurité sociale. Mais nous, on en a besoin. On a besoin de ça. Trump veut que tout le monde paye. Mais tout le monde n'a pas d'argent. Moi, par exemple, j'ai pas d'argent. Je peux pas payer des frais de scolarité. Moi, j'ai besoin d'une bourse. Alors si vous m'enlevez les aides, je fais quoi? Je ne pourrai rien faire. Je vais me retrouver à la rue. Je ne veux pas vivre comme ça. Alors, t'es contente, toi, de Donald Trump, notre président? Moi, je me réjouis. Moi, j'ai pas voté. Pourquoi faire? Mon vote compte pas. Il va ramener des milliers d'emplois aux États-Unis. La plupart des shérifs ont aussi une conscience humanitaire. On fait tout ce qu'on peut quand on trouve quelqu'un dans le désert qui essaie de traverser la frontière avec des enfants. On essaie qu'il soit bien, le plus confortable possible. Mais une fois que ça s'est fait, il faut qu'il rentre. Il y a un processus légal pour venir ici. Je crois profondément en ça. My administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement and border security. We must restore integrity and the rule of law at our borders. Vous ne trouverez pas beaucoup d'officiers des forces de l'ordre dans ce pays qui vous diront qu'ils ne soutiennent pas ce président. Il a notre soutien. On est d'accord, on aime ce qu'il fait. Le président Trump a envoyé un message. Si vous venez dans notre pays illégalement, il y aura des conséquences. Si vous faites entrer de la drogue, si vous venez nous faire du mal, les conséquences seront graves. Ce qu'on fait au final, c'est juste appliquer la loi. Depuis que Trump a pris le pouvoir et envoyé son message, il est devenu très clair qu'il ne serait plus toléré qu'on entre dans ce pays sans le faire légalement. Depuis que ce message a été envoyé très clairement, on a enregistré une baisse du nombre de personnes qui essaient de passer la frontière. J'avais une réunion hier encore et on a fait le point sur les chiffres et c'est impressionnant. Vous pouvez appeler ça de la rhétorique du président, un effet d'annonce, mais ça marche. Les gens ne traversent plus. Maintenant, est-ce que les cartels essaient toujours de passer de la drogue? Oui, bien sûr. Mais même ça, ça baisse un petit peu. Donc c'est évident, ils l'écoutent. Ils écoutent. Je voulais vous briefer sur une affaire en cours. Il y a du neuf. Nos enquêteurs ont identifié une maison sur le boulevard Californie. Et apparemment, cette résidence est utilisée comme lieu principal pour stocker des objets volés. On pense qu'à partir de cette planque, la marchandise repart ensuite pour être vendue au marché noir. Pour acheter de la drogue, je suis sûr. Oui, tous ces gens, tous ces suspects sont liés au trafic de drogue. C'est pour ça qu'il est si important de protéger nos frontières. Ok, ça paraît bien. Bon courage. Faites attention à vous. Hein. For those of you that don't know, Grandma is a handful, and do not turn your back to her or anything like that. Like she's going to be a handful. Someone's going to have to deal with her specifically. Zone 1. Ok, en route. On se retrouve là-bas. Le trafic de drogue existe ici dans le comté de Cochise depuis des années. Ça traverse la frontière.
Mais en plus, maintenant, depuis 15 ou 20 ans, nous devons aussi faire face au trafic d'êtres humains. Et ce phénomène a amené avec lui toutes sortes de nouveaux problèmes. Quand vous avez des centaines, des milliers de gens qui traversent illégalement cette frontière, les cambriolages et les vols augmentent forcément. La plupart de ces gars qui ont été arrêtés, ils sont impliqués dans des trafics de drogue. Ils utilisent... Tu sais s'il y a quelqu'un qui nous couvre là? Sur le côté gauche? On y va! Police, on a un mandat de perquisition. Ce genre d'endroit, au milieu de nulle part, il y en a des tas. C'est facile pour des gens qui se livrent à des activités criminelles de se cacher et d'éviter la police. Ok, c'est sécurisé. Elle a avoué qu'elle avait de la dans la maison. Quand on lui a expliqué qu'on cherchait des objets volés, elle a admis que les gens qu'on a arrêtés cachaient leur butin ici. Et certains de ces objets sont dans la maison. Des armes, des fusils d'assaut, des choses comme ça. C'est exactement ce qu'on cherchait depuis un moment. Bien, encore une bonne soirée. First jobs report out this morning under President Trump's watch. 235,000 jobs added to the economy. The White House is celebrating, no doubt. Allez, venez manger. Si je n'avais plus mon boulot, il n'y aurait plus d'argent pour la famille, pour les vacances en famille, pour être ensemble, pour gâter mes petits-enfants. C'est une grande partie de ma vie, mes petits-enfants. C'est parce que j'ai toujours ce boulot chez Carrier que je peux continuer à faire tout ça. Si j'avais perdu mon emploi, beaucoup de choses auraient changé dans ma vie. On a au moins 10 nouveaux votants, entre 25 et 60 ans. Des gens qui n'avaient jamais voté de leur vie et qui sont allés voter. Juste dans cette famille, juste ici. Alors je suis sûr que ça a été la même chose dans tout le pays. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je travaille 6 jours par semaine en ce moment. Ah, c'est bien. Je ne suis pas surprise qu'il ait créé autant d'emplois depuis qu'il est au pouvoir. Comme je le pense depuis le début, c'est un homme d'affaires. Il va gérer le pays comme un business et créer des emplois. Ça fait partie de ce business. De nombreux constructeurs automobiles ne sont finalement pas partis. Ils ont dit que c'était une histoire de calendrier, mais la réalité, c'est que Trump est devenu président. Et il était très sérieux en disant qu'il voulait garder les emplois. Donc il y avait quoi? Nissan, Fiat, Ford. Ils sont restés. Ils ont dit que ce n'était pas à cause de Trump, que c'est juste une histoire de calendrier. Mais ils étaient en train de partir au Mexique et ils sont finalement restés en Amérique.
Le Mississippi est considéré comme l'État le plus religieux du pays. Les gens au Mississippi sont des gens très polis. Ici, tu dis « s'il vous plaît »,« oui madame », tu respectes les plus vieux. Si tu ne fais pas attention à tout ça, tu es irrespectueux et rebelle. Je le vois aujourd'hui, toutes ces choses se perdent chez les nouvelles générations. Meanwhile, confirmation hearings for President Trump's Supreme Court nominee begin today. Neil Gorsuch will face the Senate Judiciary Committee. Le président Trump avait promis de nommer un juge conservateur et anti-avortement à la Cour suprême, et c'est très important. 300 000 bébés au moins sont avortés chaque année aux États-Unis. C'est un sujet central dans toutes les campagnes présidentielles depuis 50 ans. Là, nous allons à la Pink House, la clinique qui pratique des avortements à Jackson, Mississippi. C'est la seule clinique qui pratique des avortements à être encore ouverte dans l'État. Hey, bonjour, comment ça va? Ça, c'est mon frère David et sa femme Jane. Bonjour, je crois qu'on s'est déjà rencontrés, non? Oui, on s'est déjà rencontrés. Ravi de vous revoir. Prenez ça, jetez un œil, on peut vous aider. Les filles qui viennent ici se faire avorter, elles ont besoin d'aide. Mais elles ne savent pas à qui demander de l'aide, en qui avoir confiance. C'est pour ça qu'on est là. On obéit à Dieu, on est des gardiens pour leur faire comprendre que ce n'est pas la seule solution, que ça ne va pas résoudre leurs problèmes. Il y a autre chose, il y a une vie qui grandit en vous. Dieu a placé cet être en vous et il ne vous donne pas le droit de tuer cet enfant. Vous voyez à quel point elle est brisée, détruite par cette décision. Et pourtant, elle continue à marcher vers ce bâtiment. C'est triste. C'est tellement triste. Je crois que l'avortement, c'est un meurtre. Le meurtre d'un enfant qui n'est pas encore né. Ils vont lui ôter la vie, mais ils resteront toute leur vie le père ou la mère de cet enfant. Sauf que leur enfant sera un enfant assassiné. Laissez-moi vous parler. Dieu a un projet pour l'enfant que vous portez. Ferme-la! Pour vous aussi. Laissez-nous vous aider. Je te dis de la fermer. S'il te plaît, donne une chance à ton enfant. On va t'aider à traverser ça. Il y a des familles qui seraient heureuses d'accueillir cet enfant au sein de leur propre famille. Je serais très fière si le Mississippi devenait le premier État sans avortement du pays. Ce serait la première étape pour l'interdire partout aux États-Unis. Et pour ça, c'est essentiel d'avoir des juges anti-avortement à la Cour suprême, parce que c'est là qu'on perd toutes nos batailles juridiques sur cette question. C'est là qu'on perd à la Cour suprême. Les juges ne statuent plus de manière conservatrice. Ils ne se basent plus sur la Bible. Dieu utilise Trump pour faire de ce pays un pays sans avortement. Oh, Father, you showed that to me. Thank you, Jesus. Please have mercy on us, Lord. Have mercy on this nation, Lord. Reveal yourself to us.
Unfortunately, in recent years, law enforcement as a whole has too often been unfairly maligned and blamed for the crimes and unacceptable deeds of a few in their ranks. Avec Jeff Sessions, le nouveau ministre de la Justice, avec la nouvelle administration de suprémacistes blancs autour de Donald Trump, il n'y a pas de mensonge. Ils vont te dire franchement, toi je ne t'aime pas, on va donner plus d'argent à la police et on va te tuer, espèce d'enfoiré. Je n'ai pas peur d'eux, mais je sais que dans ce système où nous vivons, un policier peut te tirer dessus et être payé pour ça. Est-ce que ça fait peur? Putain oui, ça fait peur d'être un noir ici. Et c'est traumatisant de savoir que c'est ça, notre réalité. Regarde ce gars, ces 2-3 gars, c'est avec eux que j'ai grandi. Lui, il partageait son argent pour manger quand j'avais rien à l'école. C'est terrible. Quand tu grandis ici, tu sais pas comment t'adapter. Tu dois apprendre à te sortir de toutes sortes de situations. Je sais pas comment t'expliquer. Tu dois t'y faire. C'est une jungle ici. Faut faire attention ici. La police, ils n'hésiteront pas à te tuer. Ils ne réfléchiront pas à 2 fois. Quand ils arrêtent ta voiture, t'as pas intérêt à bouger. Tu gardes tes mains bien visibles. Parce que si tu esquisses le moindre mouvement, la balle peut partir. Les enfants de l'école souffrent de la réputation du quartier. C'est le problème et c'est là-dessus que je travaille pour changer cette réputation. Les gens disent que Castelmont est l'une des pires écoles, juste à cause de ce quartier. Allez, on y va, on continue. C'est mon équipe de football américain. Là, c'est la reprise, l'entraînement de printemps. C'est bien, Stomy. Ils bâtissent leur carrure, ils font du muscle, de la masse musculaire, ils développent leur force, des trucs comme ça. Eh, Stomy, t'es vraiment un sale tricheur. Tu dois être discipliné, te lever le matin pour aller travailler, suivre un planning. Tu dois être capable de travailler avec d'autres, en équipe. Et tout ça, tu l'apprends avec le football. C'est ça la discipline. La discipline pour des gamins qui n'ont jamais su ce que c'était. Écoutez, aujourd'hui, on vous a poussé. Arrêtez de bouger. Putain, quand les coachs parlent, vous bougez pas, vous respirez pas, vous ne faites rien. Et écoutez, bon ok, respirez. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va vous pousser et vous faire bosser comme des malades pour que vous puissiez vous mesurer avec n'importe quelle équipe pendant tout un match. C'est ça qu'on va faire. Donc ça va être dur, mais quand la saison va démarrer et que vous verrez les tribunes remplies de monde, que ces enfoirés seront fatigués et que vous serez encore en train de sautiller, prêts à reprendre le match, vous comprendrez. Ouais, ce merdier, ça valait le coup. Allez, on va sur le terrain. Lance, regarde. Regarde mes pieds. Ok, tu les resserres un petit peu. Le football, je suis presque sûr que c'est ma principale chance d'avoir une bourse pour aller à l'université. Quand tu grandis dans un mauvais quartier, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de boulot. Et quand il y en a, ce sont des boulots payés au salaire minimum.
$8 de l'heure. Je crois que c'est à cause de la réputation d'Oakland. Il y a beaucoup de fusillades, de meurtres. Ce qui se passe ici, ça donne une mauvaise image à la ville. Alors les boulots, c'est que des petits boulots au rabais. C'est pour ça que je fais du sport. Je veux décrocher mon ticket pour partir d'ici. Et puis plus tard, je reviendrai pour m'occuper de mon quartier et aider tous ceux qui n'ont pas réussi. 50, 60, 70. Ça sera une bonne équipe s'ils écoutent, c'est tout. S'ils écoutent, s'ils font attention aux détails et qu'ils jouent avec leur cœur, tout ira bien. Mais je ne veux pas qu'ils pensent que c'est la seule manière de réussir. Rien à foutre du football. Si tu réussis au foot, tant mieux, c'est super. Mais ça doit jamais être ton premier choix. Ton premier choix, ça doit être d'avoir une maison, vivre confortablement, pouvoir acheter à manger, devenir ce que tu veux vraiment. C'est à moi de faire germer ces idées dans leur tête. Je préfère que les jeunes athlètes noirs deviennent entrepreneurs, professeurs, éducateurs, docteurs, agriculteurs, n'importe quoi. On s'en fout du football. Hamtramck, c'est un modèle réduit d'une ville du Moyen-Orient. Ici, on peut entendre l'appel à la prière 5 fois par jour. On a l'impression d'être au Yémen ou en Arabie Saoudite. 80% des informations que nous suivons à la télévision, à la radio, concernent nos pays, ou le Moyen-Orient en général. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. أهلاً 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 الله يسلم عليك الله اليوم يقع الله صبوح عالمي صباح الخير Bonjour. شباب خبروا Donald Trump va redonner à l'Amérique sa place. Je suis d'accord avec Trump. Il faut empêcher Assad de bombarder et de tuer des civils syriens avec des armes chimiques. Je vous avais dit qu'il allait changer la politique américaine, la politique étrangère. Il va rendre à l'Amérique sa grandeur, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et toi, tu veux rendre l'Amérique plus forte en tuant des gens? L'Amérique n'est pas le gendarme du monde. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent aux autres pays, à moins de le faire avec les Nations Unies. Il faut travailler avec nos alliés. Quelqu'un doit arrêter ce type. Il tue des gens en utilisant des armes chimiques. Je suis américain. Je suis fier de mon pays. Je soutiens mon pays. Nous, les musulmans, nous sommes les personnes les plus affectées par ces groupes terroristes et ces dictateurs du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on est là, qu'on a dû fuir nos pays pour trouver une vie meilleure. Donc il faut qu'on se range aux côtés de Donald Trump, qu'on soutienne sa politique étrangère et l'Amérique, parce qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr pour nous. Là, je me rends dans une des mosquées que nous avons ici à Hamtramck. Elle s'appelle la mosquée de l'imam Ali. Il est midi 15 et c'est la seconde prière de la journée.
Il faut bien faire la différence entre la politique internationale de Donald Trump, que je soutiens avec force, et en même temps, je suis en désaccord avec ce qu'il a fait à l'intérieur du pays, le décret anti-musulman. J'en veux à M. Trump pour ça. Ce n'est pas bien pour un président. Et cela restera toujours comme une tache sombre sur sa carrière. Les nouvelles générations se souviendront de ça. Mes enfants, en grandissant, ils garderont toujours quelque chose contre lui. Quand des enfants ne se sentent plus en sécurité, c'est quelque chose de très triste. Et moi, je suis désolé de tout ça. Le président Trump aura vraiment besoin d'un second mandat pour finir le travail. Mais le président Trump a fait beaucoup, et ça en quelques mois. J'espère que le président Trump va ramener les principes bibliques à la Maison-Blanche et qu'il va les utiliser pour chaque décision qu'il prendra et qu'il va rechercher l'approbation de Dieu avant celle des hommes. Mon rêve pour l'Amérique, c'est qu'on revienne aux valeurs d'il y a 30 ou 50 ans. Famille, foi, éducation, le respect de nos institutions. Qu'on mette en avant qui nous sommes, nos valeurs patriotiques, comment nous sommes arrivés là et où nous allons. Nous avons besoin d'un président qui partage ses rêves avec nous. On verra s'il poursuit sur ce chemin. Donald Trump a été sélectionné pour retirer de l'esprit des Noirs l'idée que peut-être on avait du pouvoir ou qu'on avait fait des progrès avec Obama. Notez bien, j'ai dit l'idée, une idée fausse, parce qu'on n'a pas fait le moindre progrès, qu'on n'a toujours aucun pouvoir dans ce pays. C'est des conneries. Des conneries. Mais peut-être qu'il y avait un début d'idée, les gens qui commençaient à croire que oui, tiens, peut-être il pourrait... Eh ben non, va te faire foutre, tu ne peux pas. Parce qu'au bout du compte, avec la domination des Blancs, tu restes ce que tu es. Un demi-homme. C'est ça que tu es. Mon Amérique idéale, elle ne se fera pas avec Donald Trump comme président. Et la plupart des gens qui ont voté pour lui commencent à se dire « Merde, j'ai peut-être fait une connerie. » Je crois qu'il a redonné leur fierté aux gens de la classe moyenne. Il reconnaît qu'ils sont aussi importants que les riches. Et ces riches ne seraient pas aussi riches sans la classe moyenne. Je ne sais pas s'il colle parfaitement au boulot, mais je ne sais pas si Obama collait, si Bush collait, Clinton. C'est un sacré boulot. Est-ce qu'un seul président a déjà collé à ce boulot? Ce que je pense, c'est, est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un de meilleur pour ce boulot? Oui. Est-ce qu'on pourrait trouver pire? Oui. Il y a toujours mieux ou pire. Tu prends ce que tu as et tu essaies d'en tirer le meilleur. Et tu espères qu'il va réussir. Parce que s'il échoue, on échoue tous. Ce serait comme espérer que le pilote de ton avion s'écrase. Tu meurs si le pilote se rate. Donc pourquoi tu espérerais qu'il s'écrase? C'est pareil pour l'Amérique. This land is your land.
pray for you.